Quand la Guyane se vend, elle vend aussi ses frontières avec le Brésil et le Suriname. Des atouts non négligeables pour la destination, mais l'accessibilité de notre territoire, même pour nos voisins proches, demeure un thème de travail. On peut effectivement faire valoir que c'est l'Europe qui est ici, mais comment venir en Guyane reste toujours un problème. Donc c'est pour ça qu'on travaille, on essaye de commencer à amorcer un travail avec le Suriname, peut-être le Guyana à terme, pour essayer de construire des produits communs pour qu'on soit complémentaires, parce qu'on a la même ambition finalement. Eux, ils visent aussi le marché européen. Les freins réglementaires avec le Suriname notamment sont à l'étude. Même si au Suriname, il y a une situation économique un peu particulière, pour autant, il y a une classe sociale supérieure qui serait intéressée et qui est très intéressée par les produits locaux. Je pense notamment au spatial, les îles du Salut. C'est vraiment des choses qu'ils n'ont pas dans leur périmètre et qu'ils voudraient venir voir. Un Surinamais, entre son visa qui fait près de 80 €, l'assurance d'un véhicule qui est de l'ordre de 180 €, et puis les coûts de l'hébergement, quand on compare, si on fait un parallèle avec leur monnaie, tout de suite on rentre sur des budgets qui sont assez lourds pour une famille qui voudrait venir. Donc ce sont ces freins-là. Donc sur certains éléments on ne pourra pas jouer, mais je crois que sur la facilité, en tout cas, on pourrait le faire. Car faire venir en Guyane, tout comme garder les Guyanais chez eux, demeure la priorité du salon. Les transporteurs l'ont compris. Il faut créer les échanges. C'est vrai et je comprends la réflexion de la CTG. Et c'est sûr que la promotion de la Guyane est importante et il faut y contribuer. Mais si on peut permettre aux Guyanais de partir, ça veut dire aussi qu'on peut permettre aussi aux étrangers de venir chez nous. Un salon donc bienvenu pour la compagnie surinamaise après une année difficile. L'année 2017 a été une année difficile pour Suriname Airways avec les événements d'avril et après les incertitudes qui planaient sur nos vols avec la fermeture du ciel. Là, on est beaucoup plus confiant. On a un nouvel avion qui va arriver. On aura des propositions en prix. Nos horaires ont changé. Nous sommes maintenant en horaire de jour, ce qui était une attente des clients aussi. Donc, et on le voit depuis le début de l'année que il y a une progression sensible des fréquentations des passagers guyanais sur nos vols. Mais ne cherchez pas la compagnie brésilienne, elle n'y sera pas pour des raisons de logistique tout simplement. Nous n'avons pas reçu en temps et en heure le matériel pour l'équipement de notre stand au Salon du Tourisme. Et pour cette raison, je passe un message à tous nos clients qui nous attendent au salon. Nous serons dans notre agence à l'aéroport Félix Éboué à l'attente de notre clientèle pour proposer les offres prévues au Salon du Tourisme. Donc nous serons là ce week-end et la semaine prochaine, les offres seront aussi valables. Voyagistes et réceptifs en tout genre, 90 exposants sont annoncés sur cette 20e édition du Salon du Tourisme de Guyane qui a ouvert ses portes cet après-midi. Suivez l'info sur Guyane la Première.